Bienvenue sur Frenchy Tales. Je m'appelle Anna. Aujourd'hui, je veux parler avec vous d'une manière simple et amicale. Je ne suis pas ici pour rendre le français difficile. Je ne suis pas ici pour vous donner une grammaire compliquée ou de grands mots. Aujourd'hui, je veux vous guider comme une amie, quelqu'un qui comprend à quel point il peut être difficile de vouloir parler français, mais de sentir que les mots ne sortent pas. Laissez-moi vous poser une question honnêtement. Voulez-vous parler français, mais quelque chose à l'intérieur de vous arrête? Comprenez-vous quelques mots, mais quand vous essayez de parler, votre esprit devient vide? Vous sentez-vous timide, nerveux ou avez-vous peur de faire des erreurs? Peut-être pensez-vous que votre prononciation est mauvaise. Peut-être pensez-vous que les gens vont rire. Si vous ressentez cela, alors cette leçon est pour vous. Aujourd'hui, je vais vous donner de petites habitudes. Pas des habitudes difficiles, pas des habitudes stressantes. Juste des choses simples que vous pouvez faire chaque jour pour améliorer votre français et construire votre confiance. Imaginez que vous et moi sommes assis ensemble. Peut-être êtes-vous dans votre chambre, peut-être marchez-vous dehors. Peut-être écoutez-vous avant de dormir. Je vous parle lentement, sans pression, sans honte. Juste un apprentissage simple. Beaucoup de personnes arrêtent d'apprendre le français parce qu'elles essaient de faire trop de choses en même temps. Elles essaient la grammaire, le vocabulaire, la prononciation, l'écoute, l'expression orale, tout en même temps. Après quelques jours, leur cerveau se fatigue. Puis elles disent « Le français est trop difficile ». Mais le français n'est pas le vrai problème. Le problème est d'essayer de tout porter en même temps. Alors aujourd'hui, nous allons avancer lentement, étape par étape. Leçon numéro 1. Parlez 5 phrases simples chaque jour. C'est très important. Si vous voulez parler français, vous devez parler. Regarder des vidéos peut aider. Lire des livres peut aider. Mais parler s'améliore seulement quand vous utilisez votre voix. Pensez à apprendre à faire du vélo. Vous pouvez regarder beaucoup de vidéos, mais tant que vous ne montez pas sur le vélo et que vous n'essayez pas, vous n'apprendrez pas vraiment. Parler français, c'est pareil. Votre bouche a besoin de pratique. Alors commencez petit. Dites seulement 5 phrases chaque jour. Pas 20, pas 50, juste 5. Vous pouvez dire « J'apprends le français ». Je parle un peu français. J'essaie aujourd'hui. Je me sens bien. Je peux progresser. Ces phrases sont très simples,
mais elles sont puissantes si vous les répétez chaque jour. Ne les dites pas une seule fois. Dites chaque phrase 5 fois. Dites-les lentement. Dites-les clairement. Dites-les à voix haute. Cette partie est importante. Ne parlez pas seulement dans votre tête. Beaucoup d'apprenants pensent silencieusement, mais ils n'utilisent pas leur voix. Ce n'est pas suffisant. Votre bouche doit pratiquer. Vos oreilles doivent entendre votre propre voix. Même si votre voix est faible, parlez. Même si votre prononciation n'est pas parfaite, parlez. Allez dans une autre pièce, près d'une fenêtre, ou marchez dehors. Mais utilisez votre voix. La confiance ne vient pas de la pensée. La confiance vient de l'action. Laissez-moi vous parler d'une apprenante nommée Sarah. Sarah voulait parler français, mais elle avait peur. Elle comprenait quelques leçons, mais quand c'était le moment de parler, elle devenait silencieuse. Elle pensait « Et si je fais une erreur ?» Un jour, elle a décidé de dire 5 phrases chaque matin. Le premier jour, sa voix tremblait, mais elle a parlé. Le lendemain, elle a parlé encore. Après quelques semaines, elle n'était toujours pas parfaite, mais elle n'était plus silencieuse. Sa confiance est devenue plus forte, puis son français a commencé à s'améliorer. Voici une vérité simple. Votre cerveau a peur de ce que vous évitez. Si vous évitez de parler, la peur grandit. Mais quand vous parlez un peu chaque jour, votre cerveau commence à se sentir en sécurité. Il apprend que parler français n'est pas dangereux. Lentement, la peur devient plus petite. Leçon numéro 2. Apprenez 10 mots utiles chaque jour. Beaucoup d'apprenants pensent qu'ils ont besoin de mots difficiles pour bien parler. Mais au début, vous n'avez pas besoin de grands mots. Vous avez besoin de mots utiles. Des mots que vous pouvez utiliser dans la vie quotidienne. Par exemple, manger, aller, venir, aimer, vouloir, sentir, faire, voir, travailler et jouer. Ces mots sont simples, mais vous pouvez créer beaucoup de phrases avec eux. Ne mémorisez pas seulement les mots, utilisez-les. Dites « Je mange de la nourriture ». Je vais dehors. Je rentre à la maison. J'aime ça. Je veux de l'eau. Je me sens heureux. Je vois mon ami. Je travaille aujourd'hui. Ces phrases sont simples, mais elles vous aident à parler. La répétition construit la mémoire. Votre cerveau oublie vite, mais quand vous répétez, il se souvient mieux. Prenez un petit cahier. Écrivez 10 mots chaque jour. Ensuite, écrivez une phrase simple avec chaque mot. Relisez-les le soir. Dites-les à voix haute.
Cela vous donne de la pratique en lecture, en écriture et en expression orale. Quand vous utilisez les trois ensemble, l'apprentissage devient plus fort. Laissez-moi vous parler d'Adam. Adam voulait apprendre le français rapidement. Il apprenait beaucoup de mots difficiles avec des applications et des vidéos. Mais après une semaine, il avait oublié la plupart des mots. Alors il a changé sa méthode. Il a commencé à apprendre 10 mots simples chaque jour et à les utiliser dans des phrases. Après quelques semaines, il pouvait parler avec plus de confiance. Alors souvenez-vous, les mots simples ne sont pas faibles. Les mots simples sont la base de la fluidité. Leçon numéro 3. Écoutez chaque jour. L'écoute est une force silencieuse. Beaucoup d'apprenants veulent parler, mais ils n'entraînent pas leurs oreilles. Ils étudient la grammaire et les mots, mais quand ils entendent le français, ils ne comprennent rien. Cela arrive parce que leurs oreilles ne sont pas encore prêtes. Pensez à un enfant. Un enfant écoute d'abord, encore et encore. Puis, lentement, il commence à parler. Vous pouvez apprendre de la même manière. Écoutez du français simple chaque jour. Ne commencez pas avec du français très rapide. Commencez avec du français lent, des phrases courtes et des voix claires. Même 5 ou 10 minutes par jour peuvent aider. Utilisez cette méthode. Écoutez, faites une pause, répétez. Écoutez une phrase. Faites une pause. Répétez-la à voix haute, puis écoutez encore une fois. Cela entraîne vos oreilles et votre bouche ensemble. Laissez-moi vous parler de Léo. Léo connaissait un peu de grammaire et quelques mots, mais il ne comprenait pas le français parlé. Alors il a commencé à écouter du français simple chaque jour pendant 10 minutes. Au début, c'était difficile. Mais lentement, les mots sont devenus plus clairs. Puis, les phrases sont devenues plus claires. Et plus tard, son expression orale s'est aussi améliorée. Alors, souvenez-vous, regarder des vidéos ne suffit pas. Le vrai apprentissage vient de la pratique. Parlez avec 5 phrases. Apprenez 10 mots utiles. Écoutez et répétez chaque jour. Ces habitudes sont petites, mais elles peuvent changer votre français. Vous n'avez pas besoin d'un français parfait pour commencer à parler. Vous devez commencer à parler pour que votre français devienne meilleur. Les erreurs sont normales. Une voix qui tremble est normale. Mais le silence ne vous aidera pas à progresser. Dans la prochaine partie, nous allons parler de la lecture, de l'écriture et de la façon de penser en français simple. Je vais aussi partager des astuces faciles pour vous aider à rester motivé.
Alors ne vous arrêtez pas ici. Votre aventure en français vient juste de commencer et étape par étape, votre français peut devenir plus fort. Bienvenue sur Frenchy Tales. Je m'appelle Anna. Avant de continuer, je veux vous poser une question simple. Est-ce que vous écoutez seulement cette leçon ou êtes-vous vraiment prêt à changer votre façon d'apprendre le français? Parce que cette partie est très importante. Beaucoup d'apprenants commencent avec de l'enthousiasme, mais seulement quelques-uns continuent quand la pratique devient réelle. Alors restez avec moi. Écoutez lentement. Et n'écoutez pas seulement les mots, essayez de les ressentir. Imaginez cela un moment. Un jour, vous vous réveillez et le français ne semble plus si effrayant. Vous n'avez plus besoin de traduire chaque phrase dans votre tête. Vous ne vous sentez plus nerveux avant de parler. Les mots simples viennent plus vite. Vous vous sentez plus calme. Cette version de vous est possible. Mais elle ne viendra pas grâce à une seule vidéo. Elle viendra grâce à de petites actions chaque jour. Leçon numéro 4. Lisez du français simple chaque jour. La lecture est comme un professeur silencieux. Elle ne crie pas, elle ne vous met pas de pression. Mais lentement, elle apprend à votre cerveau comment fonctionne le français. Beaucoup d'apprenants évitent la lecture parce qu'ils pensent que c'est ennuyeux ou trop difficile. Mais le vrai problème est celui-ci. Ils choisissent des choses trop compliquées. Si vous êtes débutant, ne commencez pas avec de grands livres ou de longs articles. Commencez avec des textes courts et faciles. Une petite histoire, un petit paragraphe, même 5 ou 6 lignes suffisent. Lisez lentement, ne vous dépêchez pas, essayez de comprendre le sens. Regardez comment la phrase est construite. Et voici une habitude très utile. Lisez à voix haute. Quand vous lisez en silence, seuls vos yeux travaillent. Mais quand vous lisez à voix haute, vos yeux, votre bouche, vos oreilles et votre cerveau travaillent ensemble. Cela rend votre apprentissage plus fort. Vous voyez la phrase, vous dites la phrase, vous entendez la phrase. C'est une pratique très puissante. Laissez-moi vous parler d'une apprenante nommée Emma. Emma n'aimait pas lire en français. Elle évitait toujours la lecture. Elle regardait beaucoup de vidéos, mais son français ne s'améliorait pas beaucoup. Puis un jour, elle a décidé de lire une histoire très simple pendant 10 minutes. Elle ne comprenait pas chaque mot, mais elle a continué. Le lendemain, elle a fait la même chose. Après quelques jours, les mots ont commencé à devenir familiers.
les phrases sont devenues plus faciles. Et plus tard, son expression orale s'est aussi améliorée. Pourquoi? Parce que la lecture lui donnait des modèles de phrases. Son cerveau commençait à copier ce qu'il voyait encore et encore. Alors, à partir d'aujourd'hui, lisez pendant 5 à 10 minutes. Même si vous vous sentez paresseux, faites-le. La motivation va et vient, mais la discipline crée le progrès. Leçon numéro 5. Commencez à penser en français. Cette habitude peut vraiment changer votre façon de parler. Beaucoup d'apprenants font une erreur. D'abord, ils pensent dans leur propre langue, ensuite, ils traduisent en français. Puis, ils essaient de parler. Cela rend l'expression orale lente et stressante. Vous restez bloqué parce que votre cerveau fait trop de travail. Les personnes qui parlent couramment ne traduisent pas chaque mot. Elles pensent plus directement dans la langue. Peut-être pensez-vous, « Mais Anna, comment puis-je penser en français? Je suis encore débutant. » Ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin de grandes pensées. Commencez avec de très petites pensées. Je suis assis, je marche, je bois de l'eau. Je suis fatigué, j'aime ça, cela suffit. Les petites pensées ne sont pas faibles. Les petites pensées construisent l'habitude. Voici un exercice simple. Regardez autour de vous et décrivez ce que vous voyez. C'est mon téléphone, c'est mon lit, c'est ma chaise. Je suis dans ma chambre. Je suis assis. Dites ces idées en français simple si vous pouvez. Ne vous inquiétez pas d'être parfait. Le but n'est pas la perfection. Le but est d'arrêter de tout traduire. Laissez-moi vous parler de Noah. Noah traduisait toujours avant de parler. Chaque phrase semblait lourde. Il connaissait un peu le français, mais parler était lent et difficile. Puis il s'est donné une petite règle. Chaque jour, il pensait en français simple pendant quelques minutes. Le premier jour était difficile, le deuxième jour aussi, mais il a continué. Après une semaine, les pensées simples sont devenues plus faciles. Après un mois, il traduisait moins. Son expression orale est devenue plus fluide parce que son cerveau apprenait une nouvelle habitude. Alors souvenez-vous de ceci. La fluidité, ce n'est pas seulement parler vite. La fluidité signifie que votre cerveau peut penser en français sans trop traduire. Leçon numéro 6. Écrivez un peu de français chaque jour. L'écriture est l'un des meilleurs outils de pratique, mais beaucoup d'apprenants l'ignorent. Quand vous écrivez, vous ralentissez vos pensées. Vous pouvez voir vos erreurs. Vous pouvez mieux comprendre la structure des phrases. Et non,
vous n'avez pas besoin d'écrire de longues rédactions. Vous pouvez écrire des phrases très simples. Je suis heureux. J'apprends le français. Je suis fatigué aujourd'hui. Je veux progresser. J'aime cette leçon. Vous pouvez aussi écrire sur votre journée. Je me réveille à 7 heures. Je prends mon petit déjeuner. Je sors dehors. J'étudie le français. Je dors le soir. Ces phrases sont simples, mais elles entraînent votre cerveau. Quand vous écrivez chaque jour, vos pensées deviennent plus organisées. Et quand vos pensées sont organisées, parler devient aussi plus facile. Laissez-moi vous parler de Grace. Grace avait peur d'écrire. Elle pensait « mes phrases seront fausses ». Alors elle évitait l'écriture. Mais un soir, elle a décidé d'écrire seulement 3 phrases. C'était tout. Le lendemain, elle a écrit 5 phrases. Après quelques jours, elle a commencé à remarquer ses erreurs. Après quelques semaines, ses phrases sont devenues meilleures. Et quand elle parlait, les mots venaient plus clairement. L'écriture lui donnait de la pratique sans pression. Alors ce soir, avant de dormir, écrivez 5 phrases simples. N'attendez pas une grammaire parfaite. Exprimez simplement quelque chose. Maintenant, faites une pause un moment et réfléchissez. Est-ce que vous pratiquez vraiment ou regardez-vous seulement des vidéos? Regarder semble facile, regarder semble sûr. Mais le vrai apprentissage commence quand vous faites quelque chose. Quand vous parlez même si votre voix tremble. Quand vous lisez même si vous ne comprenez pas tout. Quand vous écrivez même si votre phrase n'est pas parfaite. Quand vous pensez en français même si cela semble étrange. Si vous êtes encore ici, cela signifie que quelque chose à l'intérieur de vous veut progresser. Quelque chose à l'intérieur de vous est sérieux. Alors ne vous arrêtez pas après avoir écouté. Utilisez cette leçon. Lisez pendant 5 minutes. Pensez en français simple. Écrivez 5 phrases. Faites-le aujourd'hui, pas un autre jour. Dans la prochaine partie, nous allons parler de quelque chose d'encore plus important. Comment parler avec de vraies personnes? Comment réduire la peur et comment faire du français une partie de votre vie quotidienne. Je vais aussi expliquer pourquoi certaines personnes progressent en quelques mois alors que d'autres restent bloquées pendant des années. Alors, restez avec moi. Votre aventure en français n'est pas terminée. Cela peut être le moment où tout commence à changer. Leçon numéro 7. Parler avec de vraies personnes. C'est ici que la vraie confiance commence. Jusqu'à maintenant, vous avez pratiqué seul. Vous vous êtes parlé à vous-même.
Vous avez écouté, lu, écrit et pensé en français. C'est très bien. Mais maintenant, vous avez besoin d'une étape de plus. Vous devez utiliser le français avec une autre personne. Je sais que cela peut faire peur. Votre cœur peut battre plus vite. Vous pouvez penser, et si je fais une erreur? Et s'il rit? Et si j'oublie tout? Mais écoutez bien, les erreurs sont normales. Chaque apprenant en fait. Et la vérité, c'est que les gens ne pensent pas autant à vos erreurs que vous l'imaginez. La plupart des gens sont occupés avec leur propre vie. Ils ne jugent pas chaque mot que vous dites. Commencez très petit. N'essayez pas d'avoir une longue conversation le premier jour. Dites juste une ou deux choses simples. Dites bonjour. Dites comment ça va. Dites j'apprends le français. Dites je parle un peu français. Cela suffit au début. Et voici un conseil très important. Parlez lentement. Quand vous parlez trop vite, votre cerveau ressent de la pression. Mais quand vous parlez lentement, votre cerveau reste calme. Vous avez plus de temps pour penser. Et souvenez-vous aussi que la conversation n'est pas seulement parler. C'est aussi écouter. Quand vous écoutez bien, vous comprenez mieux. Et quand vous comprenez mieux, vous pouvez répondre plus facilement. Laissez-moi vous parler de Daniel. Daniel pratiquait le français seul chaque jour. Quand il était seul, il se sentait bien. Mais quand il rencontrait quelqu'un, il devenait silencieux. Un jour, une personne lui a posé une question simple. « Comment vas-tu » Daniel connaissait la réponse, mais la peur l'a arrêté. Il s'est senti mal ce jour-là. Mais il n'a pas abandonné. Il s'est dit « La prochaine fois, je répondrai ». La fois suivante, il a dit seulement une phrase « Je vais bien ». C'était petit, mais c'était un grand pas pour lui. Lentement, il a ajouté plus de mots, puis plus de phrases. Après quelques semaines, il pouvait avoir de petites conversations. Qu'est-ce qui a changé en premier? Pas son français, son courage a changé d'abord. Alors à partir d'aujourd'hui, essayez de parler avec quelqu'un même pendant 2 minutes. Un ami, un professeur, un partenaire en ligne ou quelqu'un qui apprend aussi. Si personne n'est disponible, enregistrez votre propre voix. Parlez, écoutez-vous et améliorez-vous. Leçon numéro 8. Regardez des vidéos avec attention. Beaucoup d'apprenants regardent des vidéos en français chaque jour, mais ils ne progressent pas. Pourquoi? Parce qu'ils regardent comme un divertissement. Ils font défiler, regardent, apprécient, puis oublient. Ce n'est pas une vraie pratique. Si vous voulez progresser, regardez comme un apprenant. Choisissez des vidéos simples,
Choisissez du français lent. Choisissez des voix claires. Ne commencez pas avec un contenu rapide et difficile. Utilisez cette méthode. Regardez, faites une pause, répétez et copiez. Regardez une courte phrase. Mettez la vidéo en pause. Répétez la phrase à voix haute. Essayez de copier le son, le rythme et l'émotion. Cela s'appelle le shadowing et c'est très puissant. Vous n'apprenez pas seulement des mots. Vous entraînez votre bouche à parler de manière plus naturelle. Laissez-moi vous parler de Mia. Mia regardait beaucoup de vidéos en français, mais son expression orale ne s'améliorait pas. Puis elle a changé sa méthode. Elle a arrêté de regarder des vidéos au hasard. Elle regardait lentement. Elle faisait souvent des pauses. Elle répétait les phrases. Elle copiait le locuteur. Après quelques semaines, sa prononciation est devenue plus claire et elle s'est sentie plus confiante. Alors souvenez-vous, regarder peut aider, mais seulement si vous l'utilisez comme une pratique. Leçon numéro 9. Faites du français une partie de votre vie quotidienne. C'est le vrai secret. Le français n'est pas seulement une matière. Le français doit devenir une habitude. Beaucoup de personnes commencent avec beaucoup d'énergie. Un jour, elles étudient pendant 2 heures. Le lendemain, rien. Puis elles recommencent, puis elles arrêtent encore. C'est pour cela qu'elles ne progressent pas. Vous n'avez pas besoin d'une routine parfaite. Vous avez besoin d'une routine simple que vous pouvez suivre. 10 minutes chaque jour sont meilleures que 2 heures une fois par semaine. Choisissez un moment, le matin ou le soir. Parlez un peu, écoutez un peu, lisez un peu, écrivez 1 ou 2 phrases. Même les jours occupés, faites 5 minutes, mais faites quelque chose. Ne cassez pas la chaîne. Laissez-moi vous parler de Ryan. Ryan étudiait de manière irrégulière, parfois beaucoup, parfois rien du tout. Ses progrès étaient lents, puis il a changé une seule chose. Il a pratiqué 10 minutes chaque jour. Pas de grande pression, pas de longues études, juste une pratique quotidienne. Après quelques semaines, il se sentait mieux. Après quelques mois, il est devenu plus confiant. Le secret n'était pas le talent, le secret était la régularité. Leçon numéro 10. Construisez votre confiance. C'est votre force finale. Sans confiance, vous pouvez connaître le français mais rester silencieux. Avec de la confiance, même un français simple devient fort. Vous n'avez pas besoin d'un français parfait pour parler. Personne ne parle parfaitement tout le temps. Même les personnes avancées font des erreurs.
Alors pourquoi attendez-vous? Commencez maintenant. Parlez maintenant. Quand la peur arrive, dites-vous « J'apprends, je progresse, je peux essayer ». Vos paroles influencent votre esprit. Votre esprit influence votre confiance. Faites de petits pas. Une phrase aujourd'hui, 2 phrases demain, une petite conversation la semaine prochaine. Ne vous comparez pas aux autres. Certaines personnes apprennent vite, d'autres apprennent lentement. Cela n'a pas d'importance. Votre parcours est votre parcours. Maintenant, écoutez attentivement. Vous savez déjà quoi faire. Parlez avec des personnes. Regardez avec attention. Pratiquez chaque jour. Construisez votre confiance par l'action. N'attendez pas demain. Commencez aujourd'hui. Parlez un peu. Apprenez un peu. Répétez un peu. Un jour, vous remarquerez que le français devient plus facile. Vous parlerez avec moins de peur et plus de calme. Et quand ce jour arrivera, souvenez-vous de ce moment. C'est le moment où vous avez décidé de ne pas abandonner. Si vous êtes sérieux, ne faites pas que regarder. Pratiquez, revenez chaque jour, progressez chaque jour. Et avant de partir, dites-vous ceci: je vais commencer aujourd'hui. Je m'appelle Anna et je vous verrai dans la prochaine leçon.